Bienvenue dans le podcast Changer pour vrai. Je suis Sarah Roquia, docteure en agronomie et fondatrice de l'Aire des maraîchères. Voici le premier épisode introductif qui pose le cadre et les fondations du podcast. Le système agricole, pensé en sortie de guerre pour remplir les greniers de l'Europe, est aujourd'hui complètement dépassé. La manière dont les politiques ont tenté de le réformer ces 2 dernières décennies a été maladroite, partielle et elle a manqué d'expertise. Il y a eu un manque de vision, un manque de profondeur et surtout un manque de courage. Aujourd'hui, il ne suffit plus de réagencer, ni de modifier certaines mesures, ni même de réformer la politique agricole commune. Il est nécessaire de changer d'angle, changer de regard, changer de représentation, changer de système, changer de paradigme, changer notre rapport même au vivant. Quitter enfin cette relation d'exploitation qui nous abîme autant qu'elle abîme ceux qu'on prétend nourrir. C'est quand même ahurissant de se dire que l'espèce humaine est la seule espèce vivante à avoir détruit et dégradé son environnement aussi rapidement. Il serait temps de reprendre notre juste place, celle d'humaine, participant, coopérant, accompagnant le vivant et cessant de le dominer. Alors ici, on ne va pas faire semblant. Ici, on arrête de se raconter des salades. On change pour vrai. Alors pourquoi je prends ce micro aujourd'hui ? Je suis Sarah Roquia, docteure en agronomie et fondatrice de l'Aire des maraîchères. Pendant longtemps, j'ai cru que mon parcours professionnel, bien qu'atypique, n'était qu'un itinéraire parmi d'autres. Avec du recul, je comprends qu'il a été une forme d'expérimentation, un protocole presque. J'ai traversé toutes les strates du système agricole pour comprendre de l'intérieur, de l'extérieur et des interstices. Les endroits où les murs s'effritent, où les sols se dérobent et où des portes sont encore à ouvrir pour se diriger vers d'autres possibles plus favorables. J'ai suivi ce qu'on appelle un parcours d'élite. Les classes préparatoires prestigieuses parisiennes, une grande école d'ingénieurs en agronomie, une thèse de doctorat. Docteur à 26 ans, j'ai travaillé ensuite dans la recherche agronomique, j'ai intégré diverses institutions, j'ai œuvré pour la formation agricole, pour l'accompagnement agricole de la nouvelle génération d'agricultrices et j'ai aussi connu profondément de l'intérieur l'agriculture paysanne. Durant toutes ces étapes, j'ai pu constater le paradoxe entre la réalité de terrain qui criait au changement et les formations, les structures, les systèmes qui avaient du mal à s'adapter et à accorder leur rythme au changement en pleine accélération. Durant ces années de terrain, en maraîchage biologique, petite surface, j'ai pu éprouver le système de l'intérieur. Les stages, les expériences, ces moments de main dans la terre et d'esprit dans la compréhension fine. Mais aussi cette traversée administrative, lourde, semée d'embûches. Un parcours à l'installation qui s'est apparenté pour moi à un parcours de la combattante, à commencer par l'accès au foncier. Puis, je suis revenue dans le système, en devenant conseillère agricole, pour accompagner des agricultrices sur le terrain. C'est là que la dissonance est devenue trop flagrante. Et c'était bouleversant de vérité. Ces cases, ce formatage, ces frontières artificielles entre technique et économique n'avaient plus aucun sens à mes yeux. La lenteur de toute la machinerie m'était devenue insoutenable. Car l'agriculture du vivant n'entre pas dans des boîtes segmentées, dans des boîtes distinctes. Elle demande à la fois une précision fine et extrême, mais aussi une vision globale, d'ensemble, profondément humaine et centrée sur les dynamiques réelles des territoires. Cela implique donc que l'accompagnement doit aussi évoluer. Il doit devenir multicompétent, incarné, transversal, capable de relier les niveaux plutôt que de les segmenter. Je consacrerai un épisode entier à ce sujet-là, mais dans mon cheminement, c'est ici que tout a commencé à s'aligner et se clarifier. Durant toutes ces années, j'ai expérimenté, j'ai agi, j'ai recoupé ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris. J'ai pris des routes que beaucoup regardent de loin, parce que les trajectoires non linéaires comme la mienne dérangent. J'ai vu ce que peu voient lorsqu'on reste trop longtemps assis au même poste. Mon parcours m'a du coup offert une position particulière,
une capacité à voir les rouages, les fissures, les angles morts, à sentir les incohérences, à percevoir les non-dits. Aussi à repérer ce qui sonne faux ou ce qui s'essouffle dans un système qui évolue à une vitesse que ses propres structures ne peuvent plus suivre. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas moi qui bougeais trop vite, mais bien les cases qui étaient devenues trop étroites et trop étriquées. Alors, changer pour vrai, c'est ça. Sortir des cases, car elles sont devenues trop opaques. Observer le vivant dans ses évolutions pour ajuster notre regard. Et surtout, oser réinventer les chemins quand ceux qu'on nous propose mènent à des impasses. Au fil de ce podcast, je prendrai appui sur une illustration, un archétype, celui de la micro-ferme diversifiée en maraîchage biologique. Pourquoi ? Parce que c'est le système que j'ai le plus observé, accompagné, et que c'est celui que j'ai vécu. Parce que je peux en parler avec précision, justesse et honnêteté, et aussi parce que c'est une illustration suffisamment riche, complexe et vivante pour servir d'exemple à d'autres modèles agricoles. Aussi parce que c'est un modèle, un système qui a été pas mal médiatisé depuis 2010 et qui a entraîné beaucoup de femmes à quitter les bureaux des villes pour retrouver la terre et se créer une voie plus alignée de connexion au vivant et à la nature. Ce ne sera pas le seul terrain d'analyse, mais ce sera le point d'appui, stable, concret. Alors, pourquoi ce podcast ? Parce qu'aujourd'hui, le changement est inéluctable. Parce que le système agricole vit une crise qui n'a rien de technique. Il s'agit d'une crise humaine, sociale, historique, culturelle, symbolique. Une crise profonde de sens, d'identité et de rapport au vivant. Et cette crise ne peut être traversée avec des rustines, ni être résolue avec des demi-mesures. Pour la dépasser, on doit aller bien plus loin et bien plus en profondeur. Alors, retrouvons du courage et de la cohérence, et surtout, retrouvons une vision authentique, puissante et souveraine. Nourrir sans détruire les vivants. Ce podcast n'a pas vocation à dénoncer pour dénoncer. Ce podcast ne restera pas en surface. On va creuser les pratiques et les postures, décortiquer les incohérences et les tensions, nommer des angles morts, interroger les politiques, les institutions, les modèles existants, mais aussi révéler les solutions concrètes et activer l'élan et la capacité à agir. Chaque épisode se voudra comme un scanner du réel, mais aussi un catalyseur d'action. Parce que la lucidité sans action, ça ne change rien. Quelle est ma posture ? Au fil du podcast, je vais parler avec précision, franchise et authenticité. Je vais décortiquer avant de proposer, comprendre avant de juger. Je ne suis liée à aucun parti politique, ni aucun syndicat, mais j'assume mes idéaux. Je crois en une agriculture vivante, souveraine, nourricière. Je crois en l'intelligence des femmes de terrain et je crois en la nécessité de sortir des clivages, des guerres de chapelle et des récits figés. Je ne suis pas là pour plaire ni pour arrondir les angles. Je suis là pour nommer ce qu'on n'ose pas évoquer, pour ouvrir et déplier ce qu'on présente en surface, pour remettre de l'humanité là où elle manque, pour relier le terrain, la vision et le politique. Et enfin, pour incarner un changement profond. Dans ce podcast, je m'adresse aux femmes intenses, rapides, lucides, ambitieuses, celles qui voient et qui sentent, celles qui comprennent avant que ce soit formulé, celles qui innovent, qui créent, qui soutiennent, qui transforment déjà silencieusement, discrètement et avec puissance. Finalement, celles qui incarnent déjà l'agriculture de demain. Je souhaite qu'elles se reconnaissent ici, qu'elles s'assemblent, qu'elles gagnent en puissance, en impact et en vitesse, de façon à ce qu'on accélère ensemble ce qui doit changer maintenant. Sans entrer dans les détails aujourd'hui, voici quelques thématiques qui seront explorées de façon non exhaustive. Évidemment, le gros sujet de la transmission, qui est selon moi lié à l'accès au foncier. J'aborderai également tout le volet de la formation et de l'enseignement agricole et agronomique, qui est à réhabiliter.
Il me tient à cœur d'aborder aussi toute cette sphère de l'accompagnement des agricultrices à chaque étape de leur parcours. J'aimerais aborder, explorer avec vous tout ce qui est recherche agronomique, agricole de terrain et le positionnement, la place qu'on accorde à la recherche. Et enfin, l'incontournable travers de l'idéologie et de la politique quand il s'empare de l'agriculture. Ce premier épisode est là pour poser simplement le cadre, la direction et l'ambition du podcast. J'ai pris un parti pris assumé. Dans ce podcast, c'est ce choix volontaire que je fais de féminiser. Ainsi, je dirais systématiquement agricultrice, maraîchère, conseillère, animatrice, chercheuse, politique, élue. Non pas pour exclure, ni pour provoquer, mais pour incarner le changement dans la langue elle-même, pour déplacer les représentations, pour amener plus de féminin dans cette sphère très masculine, pour disrupter notre système de pensée et ouvrir un nouvel espace de réflexion. Changer pour vrai. Vous l'avez compris, grâce au titre du podcast qui est « Changer », le principal pilier du podcast, c'est le changement. Le changement de l'agriculture, le changement de notre rapport au vivant. Mais il y a aussi un fil directeur un peu plus en retrait, un peu plus invisible, qui va se glisser, c'est de garder en conscience, de regarder en conscience que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et c'est pour cette raison que j'ai aussi créé ce podcast, c'est d'aller un peu plus en profondeur. C'est d'aller regarder cette partie immergée de l'iceberg. C'est sortir des sentiers connus, c'est s'alléger des clivages historiques et aborder chaque sujet avec un nouveau regard, avec une clarté, une finesse, et du coup, avec beaucoup de courage. Pour conclure ce premier épisode, je dirais que si tu es encore ici, c'est que tu sais déjà que le changement est là depuis longtemps et que notre façon d'agir et notre façon d'être, elle, n'a pas fondamentalement changé. Tu l'as vu, tu l'as senti. Tu as compris qu'on ne peut plus continuer comme avant, qu'il était inutile de réparer un système agricole qui n'a pas été pensé en lien avec le vivant, notamment à une époque, aujourd'hui, où tous les changements s'accélèrent. Ce podcast est là pour ouvrir les sujets, pour décrypter en détail afin de mieux transformer, pour rassembler afin de catalyser une prise de conscience collective, pour se libérer des vieilles croyances et prendre un nouvel élan, et évidemment pour amplifier ce qui est déjà en marche. Bienvenue dans l'ère des maraîchères, l'ère des femmes enracinées qui redessinent les codes agricoles. Ici, on arrête de se raconter des salades, on change pour vrai. Merci d'avoir écouté ce premier épisode introductif du podcast « Changer pour vrai ». Si vous faites partie de ces femmes intenses qui œuvrent pour changer l'agriculture, l'ère des maraîchères est un espace dessiné pour votre expansion.